Ok, maintenant on va faire la première étape. On va se créer du state et afficher une liste comme ça, comme on affiche une liste ici de base. Alors je sais plus si je suis connecté, ouais, je suis connecté. Et ensuite on se fera ici l'input qui va être lié et pouvoir ajouter des éléments comme ça. Ok? Donc en premier lieu, il faut se créer ce fameux state. Donc on va venir dans notre forme ici, on a bien useState qui est ici. Donc, alors, hop, donc ici on peut faire const. Et on peut appeler ça data_ar. Set data_ar comme ça est égal useState, ça va être donc un tableau avec à l'intérieur, comme ça, txt, promener le chien par exemple, promener le chien, virgule, maj, alt, flèche du bas, tac tac, et ça nous permet de dupliquer tout ça. Donc on a promener le chien, sport, là vous faites CTRL, maj, côté, tac, et vous pouvez faire coder avec React, voilà, au hasard. Très bien, donc on va devoir l'afficher ici. Pour l'instant, tout ce qu'on affiche, c'est en dur, comme ça en affichant les items. Comment on fait pour afficher une liste? Une liste, donc dès qu'on a envie d'afficher le contenu d'un tableau sous forme d'éléments, c'est ce qu'on appelle une liste avec React, comme on avait vu. Donc ici, hop, on va faire notre state qui s'appelle data_ar.map. On va prendre donc la valeur courante qu'on va appeler item, à chaque fois l'index ici, et ça va nous retourner une fonction fléchée comme ça. Parfait, super. Et donc on return, on va retourner un tableau avec à chaque fois à l'intérieur item. Hop, et donc normalement déjà on devrait avoir des items qui apparaissent. On devrait avoir des items qui apparaissent, ok, ils apparaissent juste ici. On va enlever le texte en dur qu'on met là. Donc normalement voilà, on a des items vides qui apparaissent directement. Super. Donc ces items, on aimerait les remplir avec le texte qui vient directement de ces données là. Donc il faut le passer par des props, ok, donc on peut les écrire comme ça. txt est égal item de txt comme ça. Alors item de txt, ensuite on va avoir une clé qui va être égale à l'index à chaque fois. Ensuite on va avoir id est égal index également. Je vous expliquerai ce que c'est que l'id un petit peu plus tard, pourquoi on en a besoin. Et del ça va être delete element. Bon allez, c'est vrai que pour l'instant on va pas regarder ça, sinon ça va vous embrouiller. Donc on passe juste le texte et ensuite la clé, vous savez, pour qu'il y ait à chaque fois une clé différente pour chaque élément. Ok? Parfait, très bien. Et maintenant, donc dans item, on va recevoir des props. Donc on écrit props juste ici. Ok. Et le texte, on va le mettre là. Donc props.txt comme ça. Hop. Et donc normalement, on a promené le chien. Sport codé avec React. Génial. On a réussi à faire notre première partie. On a créé du state ici. Et on a réussi à se retourner une liste. Donc un tableau d'éléments ici avec à chaque fois des items directement. Et donc on a à chaque fois promener le chien, sport, etc., etc. Ça fonctionne, on est content. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir voir comment supprimer des éléments. Comment supprimer des éléments.